Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Coucou, je veux vous emmener en immersion dans le parcours Emotizen qui commence le 1er mai. Pour expliquer ce qui se passe vraiment dans Emotizen, il y a ceux qui sont venus à la rencontre samedi en live, il y a ceux qui ont regardé le replay, et puis il y a ceux qui débarquent un peu sur le compte, donc bienvenue à vous, merci pour votre fidélité, votre curiosité aussi. Et donc je voudrais vous expliquer un tout petit peu comment ça va se passer Emotizen à partir du 1er mai. Donc ceux et celles qui sont déjà inscrites vont recevoir le contrat, les conditions générales de vente, le calendrier des lives, parce que c'est un apport en plateforme avec plein de vidéos. Donc il y a à peu près 25 vidéos à regarder quand tu veux, le matin, le midi, le soir, une fois, 2 fois, 20 fois. Tu auras aussi les audios, tu auras aussi les slides. Donc ça, c'est le travail de ton côté. Et puis, il y a toute la partie en collectif à travers un live de bienvenue qui sera jeudi 2 mai. On se retrouve, on se présente, on voit un peu nos configurations tout ensemble. Et puis, notre premier défi, notre premier objectif. Et ensuite, on se retrouve pour 2 lives. Donc, il y a un live à la fin du mois de mai, il y a un live à la fin du mois de juin où on avance, on pose toutes les questions sur les modules à propos des émotions, des besoins, de la communication, comment est-ce qu'on interagit avec notre enfant, avec notre conjoint, comment on fait pour telle ou telle flamme d'émotion. Donc tout ce qu'elles vont voir, tout ce que tu vas voir dans tes vidéos, tu pourras ensuite me poser des questions sur la meilleure façon de l'appliquer à ta configuration, à toi. Évidemment, chaque personne qui rentre dans Emotizen arrive avec son expérience, son vécu, ses braises aussi, ses cicatrices, ses connaissances du fonctionnement émotionnel et du fonctionnement des besoins de son enfant ou pas. Des fois, il y a des gens qui arrivent dans Emotizen et qui sont au début de leur chemin de développement personnel et aucun problème, aucun jugement. Dans les vidéos de démarrage, je reprends vraiment à zéro. Et puis ceux qui ont déjà un petit peu de bagage au niveau communication, au niveau développement personnel, vont pouvoir approfondir. Parce que j'aime beaucoup ce qu'une cliente d'Emotizen avait dit. Elle m'avait dit, mais j'ai regardé la même vidéo quelques mois plus tard et j'ai l'impression de pas du tout entendre la même chose. Pourtant, tu dis la même chose, Séverine. Et c'est toujours drôle, c'est un peu comme certains livres, les accords Toltec. On a beau le lire et le relire, il va pas résonner pareil, alors que pourtant, c'est le même livre. Donc même si tu n'as pas assisté à la masterclass de samedi 20, même si tu n'as pas encore lu la page de vente d'Emotizen, ce que tu vas trouver dans Emotizen va repartir du fonctionnement vraiment interne de ta cheminée des émotions, épisodes 9 et 10 du podcast. Tu vas aussi découvrir l'interaction entre ta cheminée et le monde extérieur, ta cheminée et tes pensées, avec Léopold, le petit hamster là qui t'envoie plein de choses et que tu n'arrives pas toujours à contrôler, à connaître, à conscientiser ou même à écouter parce que juste t'as pas envie d'entendre ce qu'il te dit et pourtant ce qu'il te dit t'informe de tes besoins qui clignotent sur tes rayures d'arc-en-ciel. Ça, c'est dans l'épisode 7. À côté de ça, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé aussi une leçon dans le module 1 sur la cheminée des émotions de ton enfant, qui ne fonctionne pas du tout comme la tienne. J'en parlais un tout petit peu dans l'épisode 9 et 10. Nos enfants ont une cheminée avec des allumes-feu qui sont très inflammables. Alors que nous, avec notre expérience, théoriquement, on part pas en intensité maximum dès le début. Et donc ça, tu pourras avoir ça dans la leçon 3 du module 1. J'ai organisé ça en 4 modules. Tu as le temps de découvrir chaque notion, d'approfondir, de faire l'exercice qui va avec la leçon, de réécouter l'audio, de noter sur les slides si tu as envie des appréciations, les situations à laquelle ça te fait penser. Il y a 2 clients qui m'avaient montré un peu leur porte-vue avec toutes les slides imprimées et elles avaient pris des notes. Et en relisant les notes après le premier, le deuxième, le troisième module, elles avaient dit « Je me rappelais même plus que je pensais ça, je me rappelais même plus que je voyais les choses comme ça au début de la formation, au début d'Emotizen.
Emotizen. Donc fais-toi confiance. Au début d'Emotizen, tu vas arriver comme tu es. Et à la fin d'Emotizen, tu vas te sentir différente, transformée, légère, je vais dire consciente de plein de mécanismes qui pourtant tournaient en automatique avant dans ton corps, dans ton cerveau et de manière naturelle puisqu'on n'avait pas encore posé de conscience dessus. C'est un des épisodes du podcast, je crois que c'est le 147. De la même manière, un peu comme je te parle souvent du phare, on va prendre de la hauteur sur nos réactions émotionnelles, on va prendre de la hauteur sur ce qui nous déclenche. Donc c'est dans le deuxième module, on va apprendre à voir les faits extérieurs uniquement comme des déclencheurs et non pas à se déresponsabiliser et à croire que c'est l'extérieur qui vient nous rendre dans cet état-là. Donc il y a vraiment des notions de requalifier les événements extérieurs, de crash tester les pensées étincelles qu'on se fait sur ces éléments extérieurs-là. C'est plein d'outils que tu vas avoir à découvrir, à t'initier, à pratiquer et à maîtriser après de mieux en mieux au fil du parcours. C'est un parcours que j'ai imaginé sur 66 jours. Donc, tu vas démarrer avec moi le 1er mai. Le 2 mai, on se retrouve en live pour faire connaissance avec les autres mamans du groupe. C'est un groupe uniquement de femmes. Alors, elles sont parfois déjà mamans, parfois enceintes, parfois elles ont des beaux enfants, parfois elles sont plus âgées. Leurs enfants sont grands, mais elles ont envie de faire ça pour elles, de s'autoriser ce parcours pour elles. Et je fais un petit clin d'œil à celle qui a 2 grands garçons, parce qu'elle se dit, j'ai besoin de savoir comment fonctionnent mes émotions, même s'ils sont assez grands. Ils ont plus de 6 ans déjà, ces enfants, mais elle veut aller plus loin dans ses émotions. Un petit bisou à toi. Ensuite, ce programme, il est aussi avec un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, c'est une pépite pour les clientes parce qu'elles peuvent venir pratiquer en temps réel ce qui s'est bien passé dans les modules et ce qui s'est pas bien passé dans les modules. Ça veut dire que tu as écouté la leçon 3, tu t'es dit c'est bon, je l'ai comprise. Hop, j'essaye de l'appliquer dans la prochaine situation où mon enfant se roule par terre, où mon mari me fait une remarque un petit peu qui pique. Et puis j'essaye, j'ajuste, je teste, je rebondis. C'est vraiment ça, le mécanisme d'une formation. Au début, il y a de la résistance. Au début, ça va pas marcher tout de suite. Et puis, de plus en plus, tu vas réussir à l'appliquer. Et le WhatsApp te permet, entre-temps, de venir déposer que, oh là là, ça a marché, ça a foiré. Ça, c'est pas gagné. Mais ça, je célèbre que j'ai réussi mieux que la dernière fois. Donc, même aujourd'hui, même ce matin, j'ai des clientes qui ont dit, d'habitude, je me serais énervée. D'habitude, j'aurais pété un plomb. D'habitude, je me serais agacée contre tel ou tel détail, la tasse sur le lave-vaisselle ou le gamin qui crie un peu trop fort ou le danger qui risque d'arriver alors que c'est notre peur qui parle, etc. Ce WhatsApp, c'est une pépite. Imagine, à chaque fois que tu vis quelque chose de trop fort et qu'autour de toi, tu ne trouves pas d'écoute empathique et bienveillante, tu vas pouvoir venir le déposer dans le WhatsApp d'Emotizen. Tu vois un peu comment ça s'articule, Emotizen. Il y a la partie personnelle individuelle où tu regardes quand tu veux les vidéos, à ton rythme, autant de fois que tu le veux. Tu prends des notes ou pas. Tu regardes les vidéos ou tu fais que les audios. C'est toi qui décides. Les exercices aussi, tu les fais à ton rythme. Et puis la partie collective, tu peux préparer les questions pour venir au live ou juste regarder le live en replay. Tout est enregistré pour mettre aussi sur la plateforme si tu n'es pas disponible pendant les lives. Les lives sont prévus des jeudis soirs de 20h à 22h, heure de Paris. Donc si ça passe, tant mieux. Si tu as ton cours de squash ce jour-là, évidemment, il va falloir arbitrer. Est-ce que tu viens au live Emotizen une fois par mois ou est-ce que tu privilégies ton cours de squash? Pas de jugement, c'est toi qui décides. C'est toi la participante du parcours. Moi, je suis l'hôtesse du parcours. Je serai là pour vous valoriser, pour vous dire c'est normal de trébucher, c'est normal d'y arriver et d'avoir des petits reculs, des petits doutes, des petits pas. L'apprentissage, c'est une spirale. L'apprentissage, c'est de la réussite, de l'action, du passage, de l'ajustement. On teste, on apprend, on teste, on continue. Petite chose importante, on n'a pas besoin de convaincre monsieur ou chéri ou le papa pour débuter ce genre de parcours. Alexandra en a témoigné dans l'épisode qui lui était consacré, c'était l'épisode 86. Au début, son mari n'avait pas du tout compris que ça allait pouvoir interférer pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, parce qu'au début, ça chamboule un petit peu la vie de famille. Quand on se remet à notre juste place et qu'on arrête de nourrir les besoins de tout le monde, il y a un petit impact dans la vie de famille. Je vous cache pas que ça fait tanguer un peu les marques de chacun, enfant comme conjoint. Et petit à petit, il a vu sa femme devenir beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, a beaucoup moins lui reprocher de choses. Et donc, il en a tiré un bon avantage alors qu'au début, il était plutôt sceptique. Donc, ne cherchez pas à convaincre chéri que ce programme est bon pour lui aussi. Pas du tout. Ce programme, pour l'instant, il va être bon pour toi.
Et c'est en te voyant mieux, en te voyant heureuse, en te voyant libérée et en te voyant te remettre au centre de ta vie, au lieu d'être dans le sacrifice et dans le fait de répondre aux besoins de tout le monde continuellement, de courir, de jouer contre la montre et de t'oublier petit à petit, c'est là où les autres autour de toi vont ajuster à leur tour, petit pas par petit pas, leur comportement, leurs attentes et leurs réponses à ce que tu dis toi. Et ça, c'est très précieux. Le fait de pouvoir aussi déposer dans le WhatsApp, ça permet de ne pas encombrer non plus Chérie. Je ne vous conseille pas d'expliquer à Chérie ce qu'il y a dans le module 1, ce qu'il y a dans le module 2, ce que vous avez dit au live. Tout ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de processer. C'est important d'avoir des notions intellectuelles, d'avoir des notions pratiques, au lieu d'expliquer à Chérie ce qui se passe dans sa cheminée ou dans la cheminée de votre enfant. Pour l'instant, tout ça, c'est à digérer de manière vraiment personnelle. Et quand vous entendez le témoignage notamment de Mathilde qui a ces outils-là depuis 3 ans, elle, maintenant, elle arrive à poser des mots de plus en plus clairs sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut précisément. Donc, la communication est plus fluide parce que elle est en pleine conscience de ces mécanismes pour elle-même. Donc, elle les voit beaucoup mieux chez son mari, chez son premier enfant, chez son deuxième enfant, mais ça demande du temps. Tous les coachs en parentalité qui vont vous dire en 3 séances c'est réglé, il n'y a pas de problème, vas-y, c'est tranquille, je te débloque tout ça en quelques jours, ça ne marche pas. Et le fait d'annoncer un parcours en 66 jours, ce n'est pas au bout de 66 jours, tu vas maîtriser tous ces outils-là. Ce n'est pas possible de te promettre ça. Par contre, le fait d'avoir un détail très précis sur ta cheminée des émotions, un détail très précis sur ton arc-en-ciel de besoins, comment il interagit avec le temps de qualité que tu passes ou non avec les gens qui te sont chers, comment tu t'autorises des activités qui te font du bien pour éviter de rendre les autres responsables de tes émotions, ça, sur 1 mois, sur 2 mois, tu verras déjà la différence. Et le fait d'être beaucoup plus zen, toi, depuis ta colline, tu vas moins réagir à un comportement que tu trouverais non adapté de ton enfant ou de ton conjoint ou de ta voisine. Le fait de toi être plus conscient que tu as telle flamme, que ça s'est déclenché par tel besoin, que tu vas t'accorder du répit, du repos, du silence pour redescendre tranquillement dans tes émotions à toi, au lieu de croire que ça vient du bruit que fait ton enfant ou que ça vient de la demande numéro 13 de ta voisine. Tout ça, c'est un contexte, mais qui interagit avec ton état émotionnel initial. Donc, si tu découvres cet épisode, si tu découvres ce podcast aujourd'hui, ça va peut-être être un peu compliqué à comprendre, mais je te promets que tout ça, dans cet univers, une fois qu'on a mis le pied dedans et qu'on commence à s'intéresser à l'interaction entre la cheminée, l'arc-en-ciel, le tequil, le crash test, la reformulation positive, au début, ça paraît être un jargon un peu barbare. Et puis après, quand tu commences à manier les outils, et c'est vraiment pour ça qu'Emotizen est fait, pour plonger dans cet univers-là et avoir une vision complètement panoramique de l'impact que le système émotionnel que je n'avais pas appris à comprendre et à dompter a encore, alors que vous avez 30, 40, parfois plus, c'est le bon moment en fait pour débusquer tout ce qu'on croyait sur nous et qui n'était pas vrai. Je ne pensais pas réguler ma colère de manière aussi facilement quelques années seulement après avoir découvert la communication non violente. Donc j'en parle beaucoup dans mes ateliers en ligne, mais là ça va être l'occasion aussi dans Emotizen de reparler de la communication non violente. Je ne vais pas pouvoir exprimer ma demande à quelqu'un d'autre avant de savoir comment je me sens et de quoi j'ai besoin. Donc les étapes que tu as peut-être vues en communication non violente, et si tu n'as jamais entendu parler de ça, je te propose l'épisode 27 qui est justement sur les bases de la CNV, ou alors l'écoute empathique qui est dans l'épisode 56. Et à partir de là, tu vas voir qu'il ne suffit pas d'apprivoiser nos flammes d'émotion, mais une fois que tu as connaissance de tes flammes à toi et de tes besoins à toi, c'est beaucoup plus facile ensuite de communiquer avec la personne avec qui tu veux garder le lien. Que ce soit ton enfant jeune, que ce soit ton ado, que ce soit ton mari. Parce que l'expression va être plus construite, l'expression va être beaucoup plus fine, parce que tu ne vas pas lui reprocher de te sentir en colère, tu ne vas pas lui reprocher d'être triste, tu vas pleinement prendre ta part de responsabilité et lui demander ce que tu attends, en étant capable d'entendre un non de sa part également. C'est la partie qui gratte un peu sur la communication non violente. On n'obtiendra pas de l'autre exactement tout ce qu'on veut parce que l'autre a aussi un libre arbitre. Et ça peut être un petit peu grattant quand on veut garder un contrôle sur la relation et la communication. Une fois qu'on a activé le fait que l'autre en face a une version indépendante de ses émotions, de ses besoins, de ses perceptions, de ses pensées, je vais lâcher prise en disant voilà ce que j'attends,
voilà ce que je lui propose de faire. Peut-être qu'il va me dire oui, et dans ce cas-là, on avance main dans la main. Peut-être qu'il va me dire non, il va falloir reproposer quelque chose d'autre et réajuster une organisation, une logistique, une activité. Ce qui est valable pour les enfants est valable évidemment dans d'autres contextes. Et ça aussi, Mathilde te le propose en disant que maintenant, elle voit les flammes et les arcs-en-ciel de besoin des autres, au bureau notamment, parce que les outils sont transférables à l'infini. C'est un des mots que tu retrouveras dans la page de vente. Si l'idée de rejoindre toutes ces descriptions d'outils, cette communication entre mamans qui sont prêtes à avancer, en plus là on sent le renouveau du printemps, selon les jours il fait beau, selon les jours il fait moins beau, mais on a envie un petit peu d'avoir un renouveau. Le fait de vouloir avoir ces nouveaux outils, de se donner une possibilité de faire autrement, c'est un mot qui revient très souvent quand j'écoute les mamans, elles veulent faire autrement. Pour l'instant, elles sont parfois un petit peu déçues de ce qu'elles ont mis en place et elles sentent que c'est possible de réagir moins fort, de moins crier, de moins taper, de moins s'énerver sur son enfant et de moins culpabiliser de ne pas être la mère qui semblerait être facile d'être. Il n'est jamais facile de devenir la mère qu'on a envie d'être, surtout si on a encore des braises et des cicatrices de l'éducation qu'on a reçue. J'en parle beaucoup dans l'épisode 74 et j'en parle aussi dans l'épisode 149. Il y a encore des réactions qu'on a parce qu'on n'a pas été chercher pourquoi on est affecté par ce déclencheur-là. Ça, on en parle plus dans le module 4 d'Emotizen. Dans le module 4, on va chercher les braises, les cicatrices. On va reformuler pourquoi on voit la situation comme ça. C'est valable, par exemple, quand tu dis que ton enfant te cherche, que ton enfant fait un caprice, ce n'est pas la réalité. Notre enfant ne fait pas de caprice, notre enfant ne nous cherche pas. Par contre, il se cherche et il cherche à s'affirmer. Et en s'affirmant, il va provoquer peut-être dans ton système de valeurs, dans ton organisation, quelque chose qui n'était pas prévu. Parce qu'en se cherchant, il fait bouger l'harmonie, il fait bouger le système. Comme des petits dominos, dès que ton enfant s'affirme, toi, ça te demande d'ajuster ta posture. Tu vas pas être dans le contrôle, tu vas pas être dans l'autoritarisme, tu vas être dans la coopération et dans la compréhension. Et ça te demande d'aller revisiter, est-ce que toi, tu as bien été écouté dans tes colères, dans tes tristesses, dans tes doutes, dans tes joies? Est-ce que maintenant, tu es capable de le faire aussi avec tes enfants? Une des promesses d'Emotizen, c'est d'abord d'apprivoiser ta cheminée à toi d'adulte, de maman, pour ensuite pouvoir l'incarner et le modéliser auprès de ton enfant. Le fait que ce soit possible en 66 jours, le fait que ce soit possible seulement en regardant des vidéos et en venant au live, oui, ça paraît étonnant. Je te laisse écouter les témoignages des filles qui l'ont vécu, Emotizen. Donc ce parcours, il existe depuis 2 ans. Tu vas pouvoir entendre ce que ça a permis dans leur vie personnelle, familiale et parfois professionnelle, comme le dit Mathilde. Le fait qu'Alexandra était aussi assistante maternelle à domicile a joué beaucoup sur sa compréhension. Elle a pu le mettre en pratique aussi avec les enfants qu'elle accueillait, ainsi qu'à ses enfants à elle, ainsi qu'à la relation avec son mari, et aussi avec les parents des enfants qu'elle accueillait. Donc tu as un terrain de jeu parfait autour de toi pour tester ces outils dès ton inscription. Les inscriptions, là, elles sont valables jusqu'au 25 avril. À minuit, je ferme les portes des inscriptions. Je vais vous envoyer ensuite le contrat avec le questionnaire d'entrée. Comme ça, tu vas savoir d'où tu pars, quelles sont tes références, à quoi tu réagis le plus fort au début d'Emotizen. Ensuite, les vidéos se débloquent sur ta plateforme, tu les regardes quand tu veux, tu prends des notes, tu fais les exercices, tu poses des questions dans le WhatsApp. Moi, je suis dans le WhatsApp avec vous, je réponds à toutes vos questions. Donc, si tu veux poser 10 questions par jour, je serai là. Tout mon mois de mai, mon mois de juin et le début du mois de juillet vont être consacrés à la réponse à chaque maman qui se donne les moyens de changer tout ça. Et au live, tu arrives avec les questions que tu veux, on débriefe, on pose des angles de réflexion, on pose des propositions de la mail de stratégie. Ça, c'est un des épisodes, l'épisode 108. Et chaque maman va adapter les outils des vidéos à sa configuration à elle. Si ça te donne envie de rejoindre Emotizen, tu trouveras le lien dans ma bio. Sinon, tu tapes Emo ou Zen et je t'enverrai le lien directement dans ta boîte privée. Si tu as des questions sur le programme, si tu as des questions sur est-ce que ça va marcher sur moi si, 3 petits points de suspension. Si tu es une maman solo, ça va marcher. Valsou a témoigné dans l'épisode 87 si tu veux aller voir son témoignage. Si tu es en recomposition familiale, si tu dois remettre l'harmonie au sein de ton couple, si vous êtes en train de vous séparer, ça marche aussi. Ça va demander plus d'ajustement parce que le système de compréhension, quand on est en rupture, quand on est en divorce, il peut y avoir du ressentiment, de l'amertume qui se rajoute comme flamme. Mais la flamme d'amertume se travaille comme toutes les autres flammes
à l'unité, dans l'intensité, dans le message qu'elle porte. Et tu es la seule à savoir quelle est la flamme la plus urgente à travailler. Une fois que tu as le processus de travail de chacune de tes flammes, le fait que tu puisses l'adapter, que je puisse te soutenir pour aller jusqu'au fond de cette flamme, qu'est-ce qu'elle a à te dire, de quels besoins elle parlait, quelles sont les stratégies que tu utilises habituellement. Est-ce que tu as envie de tester une nouvelle stratégie? Qu'est-ce qu'il y a comme stratégie pour cette flamme-là que tu n'as pas encore essayé? Voilà tout ce qu'on résout aussi dans le WhatsApp. Et puis les petits bonus, si tu as envie d'avoir 52 idées d'activités de temps de qualité, tu peux payer en une fois le parcours. Actuellement, le parcours, pour ceux qui ont regardé la masterclass ou pour ceux qui ont le code des abonnés Zenflix, il est à 444 € pour les 66 jours. Ensuite, après les 66 jours, tu as accès au programme pendant 1 an. Et bien sûr, le WhatsApp continue. Le WhatsApp, il dure pendant 6 mois intensifs. Pendant 6 mois, tous les jours, tu peux me poser des questions, je réponds. Au bout des 6 mois, je répondrai de temps en temps, peut-être un peu moins tous les jours, mais vous pouvez continuer. Les filles d'il y a 2 ans continuent à travailler et à expliciter dans le WhatsApp les flammes désagréables, les bons moments, les moins bons moments. Elles sont encore en contact, certaines se sont même vues pendant leurs vacances. Et puis, pour ceux qui n'avaient pas encore le code de réduction, donc 555 €, on voit ensemble si tu veux payer en une fois, en 2 fois. Si tu payes en une fois, tu as accès aux 52 idées d'activité de Tekil. Et tu as accès aussi à un deuxième livret qui sont les 40 phrases pour soutenir l'estime de soi de ton enfant. Les 40 phrases qui permettent de nourrir ses besoins sur chacune de ses rayures. Donc ça, c'est précieux aussi pour reconnecter à notre enfant, quel que soit son âge d'ailleurs. Dans les petits bonus aussi, il y a les lives, le WhatsApp, et puis il y a la capacité aussi de poser vraiment toutes les questions, que ce soit en live ou dans le WhatsApp, quand tu es au cœur de la formation, quand tu es dans le feu de la formation. Souvent, on commence une formation, on est à fond, on est à bloc, on veut tout performer, on regarde les vidéos une première fois, et puis on n'a pas le temps de les implémenter, on n'a pas le temps de les tester, parce qu'il y a beaucoup de notions dans une seule vidéo. Donc, prends le temps pour chacun des 4 modules, de les regarder, de les écouter, de poser tes questions. Et puis, sur les 6 mois du WhatsApp, on avance ensemble, main dans la main. Ça me tient très à cœur de soutenir les mamans qui sont dans cette démarche-là, parce que parfois, autour de toi, il n'y a pas de mamans qui sont dans cette dynamique-là, et il n'y a pas de mamans qui sont en chemin. Il y a des mamans qui ont déjà fini, qui ont réussi. Il y a des mamans qui n'ont pas encore osé se lancer. Mais on n'est pas toujours au même rythme quand on veut évoluer dans sa parentalité. Donc là, si tu sens que l'élan est là, tu peux rejoindre les filles qui sont déjà inscrites. Donc là, déjà inscrites, il y a Lucie, il y a Vanessa, il y a Prissy, il y a Laurette. Inscris-toi dans le lien dans ma bio. Je te mets aussi la possibilité de taper Zen ou Emo en commentaire et puis je t'envoie le lien. Et je te souhaite un très très bon voyage dans tes émotions, dans ta cheminée des émotions, sur tes rayures d'arc-en-ciel de besoin. Bien sûr, tout ça est déjà détaillé dans le podcast. Tu peux le faire déjà en autonomie si tu as envie. À partir des épisodes 7, 8, 9, 10, tu as déjà une grande partie de l'articulation de mes outils. Dans l'épisode 55 aussi, tu as une articulation de mes outils. Et puis tout le reste, on le voit dans Emotizen. Peut-être qu'on se retrouve de l'autre côté. Tu as encore jusqu'au jeudi 25 à minuit pour t'inscrire. Bien sûr, si tu as des questions, tu me les poses en privé ou dans les commentaires. Et je te souhaite une très très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.